Bonjour. En passant, j'aime beaucoup le nouveau setup. Là. Je trouve ça très, très dynamique. C'est vraiment bien. Donc, tout au long de sa vie, Jésus, merci Rachel pour le témoignage, c'est très encourageant. Et puis, tout au long de sa vie, Jésus a fait des affirmations assez étonnantes, surprenantes. Hein? Je suis le chemin, je suis la source, je suis la porte, je suis le pain de vie. Et aujourd'hui, on va regarder une de ces affirmations-là qu'il a faites, qui a contribué à transformer des vies, plusieurs vies. Des millions de personnes ont entendu ça depuis 2000 ans. Mais avant d'aller là, il y a d'autres personnes qui ont fait des affirmations assez étonnantes des fois. Si je vous dis le nom de deux noms, John, George, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, si je rajoutais Ringo et puis Paul, ouais, c'est ça, les Beatles. Les Beatles, tu peux me mettre la première image. En 2019, ils célébraient les 50 ans du bed-in des Beatles de John et Yoko au Reine-Élisabeth à Montréal. Il avait fait ça, c'était pour contester contre la guerre au Vietnam. Et puis, il avait fait ça à Amsterdam, il a voulu le faire à New York, ça n'a pas marché, au Bahamas, ça n'a pas marché. Finalement, ils se sont tournés vers Montréal, puis ça s'est fait au Queen Elizabeth. Et puis, en 2019, il avait même changé le nom là, avec le Peace and Love. Et puis, et c'est là qu'ils ont écrit leur chanson « Give Peace a Chance ». Et je ne rendrai pas dans les détails de ça, mais ça, c'est en 69. Et puis, qui ont écrit la chanson, qui ont fait le bed in. Mais en 66, ils ont écrit un autre chant qui s'appelle The Rubber Soul. Et John Lennon a fait une déclaration, une affirmation assez étonnante à ce moment-là. Il dit, au début, ça n'intéressait personne, mais maintenant, on est plus populaire que Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ça, ceux qui étaient... Moi, j'étais jeune un petit peu, mais je n'ai entendu parler. et c'est un fait que les Beatles ont marqué toute une génération, et même les générations à venir. Ils ont marqué le monde. Et les quatre avaient un talent exceptionnel. Ils étaient des bons musiciens. Ils ont fait une musique que j'appréciais, que j'aimais. Je les ai écoutés. Je les écoute encore à l'occasion. Mais est-ce qu'on peut les comparer à Jésus-Christ? L'impact de Jésus-Christ? Pas vraiment, hein? Si j'ai de la misère à m'imaginer que quelqu'un traverse des situations difficiles comme Rachel a pu nous partager et dire, écoute, tu vas m'appuyer sur John ou sur Ringo ou sur Paul, tu sais, puis non, tu sais, leur popularité, l'impact qu'ils ont eu, malgré qu'ils ont changé une génération et d'autres, ça s'arrête ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu l'occasion de mémoriser des versets ici? Qui a déjà fait ça? Okay. Donc, il y en a plusieurs qui ne l'ont jamais fait. Moi, j'ai de la difficulté, malgré qu'on m'a appris à le faire à l'école biblique, des versets, des chapitres, le chapitre 1 des psaumes, psaume 1, et puis on était content, mais après ça, il y en avait un autre. Mais j'ai beaucoup de difficulté à mémoriser. Mais on va en mémoriser un ensemble aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Avez-vous envie de ça? J'ai réussi à le mémoriser, vous devriez y arriver, parce que je n'ai pas de mémoire, moi. OK, je vais dire, il y a les mots par mot, vous allez les répéter après moi, OK? Premier, ça commence par Jésus, c'est assez facile, allez-y. OK, vous connaissez déjà le début du verset. Le deuxième mot, pleura. OK, on va recommencer au début, OK? Jésus pleura. Vous connaissez un verset complet. Jean 11, 35, c'est ça. Et c'est le plus court verset de la Bible. Et là, vous connaissez un verset par cœur. Vous en souvenez-vous? Vous en souvenez, certains? Hey, vous connaissez un verset par cœur. Donc, ceux qui n'avaient jamais mémorisé un verset, vous en connaissez un maintenant. Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible. Ce verset-là s'insère évidemment dans un contexte, dans un texte, dans une histoire. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Et c'est dans ce texte-là, cette histoire-là, que Jésus fait cette affirmation-là. Donc, Jésus a quitté la région de Jérusalem parce que les gens, les leaders religieux de l'époque voulaient le lapider, le mettre à mort, le faire mourir. Jésus connaissait très bien Marthe, Marie et Lazare. C'étaient ses amis. Et un jour, Lazare souffrait, il était malade. Il était au seuil de la mort. Puis Marthe et Marie envoient des gens pour parler à Jésus. Et c'est le texte qu'on va regarder. Et quelques jours plus tard, Jésus arrive. Okay, Marthe et Marie ont envoyé des gens, ils n'ont pas été eux-mêmes, voir Jésus. Écoute, Jésus vient, Lazare est malade. Quelques jours plus tard, Jésus arrive. Et on va regarder le verset, si tu veux me mettre ça, le premier texte. Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venaient avec elle pleurer aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mise? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Même si ce verset, Jésus pleura, qui est le verset 35,
Et le plus court, il est rempli de messages et de significations. Il y a un sens profond qu'on va regarder avec ça. Parfois, on imagine souvent Jésus comme un intellectuel, grand, frêle, fragile. Mais Jésus était charpentier. Vous savez ce que ça fait un charpentier, hein? Ça construit des charpentes. C'est un menuisier, c'est un gars de rough, c'est un gars qui a des mains rugueuses, c'est un gars solide. C'est un gars de bois. Il travaillait dans les Laurentides et puis c'est un charpentier. Et ça travaille physiquement, un charpentier. Et donc, il faut penser à Jésus comme ça. Vous savez, quand Jésus cherchait ses disciples, il a commencé à appeler ses disciples, il n'est pas allé les voir en disant écoutez, les gars, je ne sais pas si vous avez le temps, si ça vous tente, mais je ne veux pas vous déranger, là, mais si ça, voudriez-vous me suivre? S'il vous plaît? Non, il ne faisait pas ça. Il allait les voir et dit toi, suis-moi. Et les gens se levaient, ils le suivaient. C'est ça que le texte nous dit. C'est ce genre d'autorité qu'avait Jésus. Lorsqu'il est entré dans le temple, il y avait les vendeurs de toutes sortes de choses. Jésus était choqué de voir ça. Il les a chassés du temple, personne n'a pu l'arrêter. C'est ce genre d'autorité, ce genre d'homme que Jésus était. Lorsque le religieux de l'époque essayait de le confronter, de le piéger avec des textes, avec des textes de l'Ancien Testament, avec des situations, il les remettait à leur place, il les bloquait, il les bouchait par ses actions, par ses paroles. C'est ce genre d'autorité que Jésus avait. Lorsque les hommes, les femmes étaient pris de maladie, il les guérissait juste par sa parole. Quand des gens étaient pris par d'emprise des démons ou des possessions, il chassait ces démons-là. C'est ce genre d'homme que Jésus était. C'est ce genre d'autorité que Jésus avait. Puis, Jésus pleura. Qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme comme Jésus? Qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme qui a ce genre d'autorité-là, de puissance? Qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme comme Jésus? On dit souvent, il était attaché à Lazare. Il l'aimait. Quand il a vu qu'il était au tombeau, il a pleuré. C'est d'ailleurs ce que le texte nous dit. Hein? Les Juifs disent donc, voyez comme il l'aimait. Pendant longtemps, je croyais ça aussi. Jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. J'ai lu le texte. Le texte au complet. Et le texte nous révèle des choses. Et c'est ça qu'on va regarder aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans le texte qui nous montrent les raisons qui poussent Jésus à pleurer. Qu'est-ce qui peut faire pleurer Jésus? Donc, on va reculer au début de l'histoire. On va regarder au verset 1 de ce chapitre-là. Il y avait un homme malade, si tu veux mettre le prochain texte, il y avait un homme malade, son nom était Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Tout au long qu'on va regarder ces textes-là, de cette histoire-là de Lazare, on va faire des parallèles. Et un des premiers parallèles que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est que j'ai remarqué que une des premières personnes que j'ai vues rentrer était malade. Et j'ai vu que la deuxième aussi, qui avait une souffrance. Et la troisième. Et la quatrième. Et tout le monde, finalement. Moi inclus. Qui sommes entrés ici, portait une souffrance à quelque part. Probablement, possiblement que chacune des personnes qui a traversé cette porte ce matin est rentrée avec un fardeau qu'elle laisse derrière peut-être ou qu'elle porte encore. C'est peut-être pas la maladie de Lazare, mais c'est une souffrance. Souffrance de voir peut-être son enfant prendre une direction qui lui amène des problèmes. Quelqu'un qui cherche désespérément un emploi ou une vie de couple brisée. Peut-être qu'il traverse une situation, que la personne traverse une situation, puis elle ne voit pas de solution, qu'il n'y a rien qui aboutit. Il y a une souffrance qui est là, à quelque part, probablement dans chacune de nos vies. J'aimerais ça vous demander de faire quelque chose. Juste fermer les yeux un instant, juste rentrer dans le moment. Quelle est cette chose dans votre vie qui amène une souffrance, qui pourrait pousser quelqu'un à aller voir Jésus et dire « Hey, viens voir mon ami. Il souffre. Il souffre. » C'est quoi cette situation-là dans votre vie qui vous amène cette souffrance?
On va revenir au texte. Déjà, à partir des premiers versets, on peut voir, si on remet le verset qui était là, le genre de relation que Jésus a avec cette personne. Ils n'ont même pas besoin de le nommer. Hein? Les gens disent, celui que tu aimes est malade. Fait qu'on voit qu'il y avait cette relation intime-là entre Jésus et Lazare, Marthe et Marie. Ils n'ont même pas besoin de le nommer. Il est un ami proche. Et il serait normal, à quelque part, que Jésus s'inquiète, soit triste, que son ami soit malade. Encore plus qu'il soit mort, finalement. Mais c'est-tu vraiment ça qui fait pleurer Jésus? Regardez le reste du texte. Verset 4. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or, Jésus était très attaché à Marthe et sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il restait encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Vous voyez, dans ce texte-là, on a déjà encore plusieurs indices qui nous commencent à nous orienter sur qu'est-ce qui peut faire pleurer une personne comme Jésus. Regardez le verset 4. Quand Jésus a pris la nouvelle, il leur dit, « Non, Lazare ne mourra pas là. J'ai une nouvelle pour vous autres, une nouvelle incroyable. Lazare va être en vie. Et toute cette situation-là va servir à vous montrer quelle puissance a Dieu, quelle est la gloire de Dieu, va faire ressortir quelque chose que vous vous imaginez même pas pouvoir voir. C'est une bonne nouvelle. Allez le dire à Marthe et Marie. C'est mes paroles que je vous laisse. Ça va servir à glorifier Dieu, à vous montrer qui je suis, Jésus. Vous allez voir la puissance de Dieu agir dans la vie de Lazare. Êtes-vous content? Êtes-vous content? Fait que les hommes sont repartis. Jésus est content, lui. Il est content. Ça va servir à quelque chose. Donc, on voit déjà depuis le début de l'histoire que Jésus savait que Lazare ne serait pas mort, serait en vie, que la vie ressortirait de là. On va voir. Il servira à glorifier Dieu. Du fait que Jésus savait ça, fait que quand il est arrivé, dans le texte qu'on a lu avant, qu'il est arrivé devant le tombeau, Jésus n'avait pas dit « Oups, je l'ai échappé celle-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? » Non, pas du tout. Jésus savait déjà. Il n'y a rien dans le texte qui nous laisse croire que Jésus est triste. Il semble même être enthousiaste, content. Regardez aussi un autre texte, un autre verset ici, où est-ce que c'est? Après, au verset 6, après avoir appris qu'il était malade, il restait encore 2 jours là-bas. Si moi, quelqu'un vient me dire, écoute, celui que t'aimes là est malade, je lâche tout ce que j'ai, puis je m'en vais le voir. Il est mourant. Si moi, je suis malade, puis Alain, après ça, il va tout laisser qu'est-ce qu'il faisait, hein, Alain? Puis il va venir. Et puis, non, mais c'est normal, mais Jésus ne fait même pas ça. Est-ce que Jésus manque de compassion? Ben non. C'est que Jésus voit quelque chose que les autres n'arrivent pas à voir encore. Puis il dit, retournons en Judée. Comprenez? Ils ont quitté la Judée parce que les gens voulaient le mettre à mort, le lapider à coups de roche. Parfois, on pense que les disciples qui suivaient Jésus, ses apôtres, des super-héros, tu sais, des gens solides, pleins de foi, et puis c'est assez drôle un peu le reste du texte. Si on met le texte, il dit « Maître », lui dirent-ils. Il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre et maintenant tu veux retourner là-bas. Imaginez les apôtres, est-ce que Jésus, là, on ne veut pas être impertinent, mais ça fait mal les roches, tu veux vraiment retourner là? Mais Jésus allait leur donner une réponse tellement claire. Regardez le reste. Jésus leur répond, « Y a-t-il pas 12 heures dans une journée? » répondit Jésus. « Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. » Ils ont dû se dire, « Qu'est-ce qu'il dit là? » Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont dû se poser la même question, de quoi qu'il parle? Et rappelez-vous, Jésus veut emmener, comme toutes les épîtres du Nouveau Testament, chacune des épîtres veut nous emmener plus loin dans la compréhension de qui est Jésus et ce qu'il peut faire dans nos vies au quotidien, dans chaque instant, chaque moment de nos vies. Juste quelques versets avant, ou 2 chapitres avant, Jésus leur dit ça, on peut mettre ça. Il leur dit, OK, Jésus leur parlait au chapitre 8, leur parlait de nouveau, il dit, « Moi, je suis la lumière
du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est en train de lui dire, si vous êtes avec moi, vous allez voir clair. Vous ne vous enfargerez pas. Les situations vont prendre une perspective nouvelle. Les obstacles, les situations vous les allez voir sous un nouveau jour. Vous allez avoir une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision des situations que vous traversez. Si vous êtes avec moi qui suis la lumière du monde, vous aurez des obstacles. Mais vous allez avoir la lumière pour les traverser. Une force supplémentaire, un repos, une paix pour les traverser. C'est quand on marche sans moi qui est la lumière qu'on trébuche, qu'on souffre. C'est là qu'on tombe, qu'on se fait mal. Mais on reste collé à la lumière. Ça nous amène à être capacité de voir les choses d'une nouvelle perspective, de voir des choses que l'œil humain ne voit pas. Ce que Rachel nous a partagé tout à l'heure, ce qui a été partagé à l'entrée, ce qu'on a entendu au travers les chants, on l'a chanté. Si vous êtes avec moi, peu importe ce poids, cette souffrance, ce fardeau que vous portez, avec lequel vous êtes entré peut-être, vous allez être soulagé, déchargé. Jésus est en train de passer un message à ses apôtres, puis à nous aussi au travers de cette histoire-là, un message très profond. Paul va faire la même chose dans chacune de ses épîtres aussi. Aux Éphésiens qui les célèbrent pour leur zèle, leur foi, l'impact de leur foi dans la ville. Tellement un grand impact que les marchands de petits temples étaient en train de se ruiner parce que l'Évangile est en train de transformer la ville. Il les célèbre pour ça. Puis 5-6 versets plus loin, il leur dit, « Je prie que vous puissiez saisir et comprendre la profondeur du message de la croix. » 2 chapitres plus loin, il va leur dire, « Je prie que vous puissiez comprendre quelle est la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu qui va vous transformer. » Ces gens-là étaient déjà des gens de foi solides, mais on a besoin toujours d'aller plus loin dans cette compréhension de l'impact de Jésus-Christ à la croix pour nos vies. Un message qui apporte la vie. Ce message-là est pour nous aussi ce matin. Qu'est-ce qui fait pleurer Jésus? On commence à avoir des indices. Le texte continue. On peut mettre ça? Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » Donc il dit, « Écoute, Jésus, s'il dort, là, on reste ici, on ne va pas là-bas, là. Ça fait mal, les roches. On n'a pas besoin. Laisse-les se réveiller. C'est tout. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait d'un sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement, non, Lazare est mort. Il sait. Il n'a pas été surpris quand il est arrivé devant le tombeau. Il savait déjà, il n'est pas encore rendu. Regardez le prochain. Et je suis heureux. Lazare est mort. Je suis tellement content. Je suis tellement content. À cause de vous, je suis heureux. À cause de vous, de n'avoir pas été là à ce moment-là, car cela va contribuer à votre foi, à ma foi. Maintenant, on y va. On va voir. Il est heureux que Lazare soit mort parce que ça va contribuer à notre foi. Il ne dort pas. Il est mort. Pourquoi il a dit qu'il dormait? C'est juste, il savait que cette mort était temporaire. Vous savez, une mort, t'es mort, t'es mort. Moi, je peux dire, écoute, j'avais mal au dos la semaine passée, mais là, ça va mieux. Ou j'avais la COVID il y a 3 mois. Là, ça va mieux. Personne ne va dire, moi, écoute, vendredi passé, je suis décédé, mais là, ça va pas mal mieux. Non, personne ne dit ça. Hein? Ça n'arrive pas, ça. T'es mort, t'es mort. Jésus sait qu'il va retrouver Lazare et que la puissance de Dieu va se manifester. Je suis heureux. Aucun signe de tristesse. Mais qu'est-ce qui fait pleurer un homme comme Jésus? Les apôtres sont maintenant prêts à aller voir Lazare. On continue le texte. À son arrivée, Jésus a appris qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison.
Il y en a qui connaissent mon épouse, Cindy, et on a fêté nos 42 ans de mariage. Mais, merci. Et il y a quelques années, quand on s'est mariés, j'ai donné une très petite alliance, même pas en or, parce qu'on pensait d'aller outre-mer et puis on ne voulait pas porter d'or sur nous autres. Mais j'ai dit, à un moment donné, je vais t'offrir une vraie belle bague avec des diamants dessus. Puis, à notre 10e anniversaire, on était dans une auberge assez belle, là, dans le bout de Saint-Marc, sur Richelieu. Et puis, il y avait une belle grande chambre, un grand bain tourbillon. Puis, on était là. Puis, il y avait des paniers avec toutes sortes de petits savons. Puis, j'avais cherché une bague. Mais je voulais trouver une bague qui reflétait qui elle était, sa beauté, l'amour que j'avais pour elle. Puis, j'avais trouvé une belle bague. J'ai pris plusieurs semaines pour trouver la bague. Et je l'avais mis dans une petite boîte, enfermée dans une autre boîte, puis mis toutes les affaires. Puis le plan a bien marché. On était dans le bain, on relaxait, on discutait, mon nez à fouille, comme elle fait tout le temps, dans les petites affaires comme ça. Elle prend la boîte, elle se demande c'est quoi. Puis elle ouvre ça. Ah! Elle m'a dit comment j'étais bien, fin, beau, grand, gros. Non, elle n'a pas dit ça. Et là, finalement, c'était un beau moment. Reculer la bobine. Cindy et moi, on va fêter notre 10e anniversaire. Je cherche une bague qui voulait refléter qui elle était. Je fais tout ça, j'arrange ça dans le panier. On est dans le bain tourbillon, là, et puis elle ouvre la boîte, elle regarde ça. Elle me regarde, elle dit, t'aurais pu faire mieux. C'est quoi ça? J'aurais été dévasté. Jésus arrive. Est-ce qu'il y a un diamant avec lui? Non. Il y a la vie. Il y a la vie avec lui. Il y a beaucoup plus qu'un diamant. Il est là, il a hâte, il est heureux. Il sait que la puissance de Dieu va se manifester comme ils ne l'ont jamais vu encore. Que la gloire de Dieu va se manifester comme ils ne l'ont jamais vu encore. Il a hâte d'arriver parce qu'il a annoncé d'avance. Ça va être utile. Dieu va être glorifié. Vous allez voir Dieu se manifester comme jamais. Et là, il a hâte. Il voit Marthe arriver, puis elle va être contente. Marthe arrive, elle dit, « Ah, Jésus, je suis content que tu sois là. On avait hâte de voir ta puissance se manifester, la gloire de Dieu se manifester. » Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Non, pas du tout. Regardez le texte qui dit, Marthe vient vers lui. Elle dit, si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Tu aurais pu faire mieux, Jésus. Tu aurais pu faire mieux, Jésus. Je crois que le cœur de Jésus, à ce moment-là, a fait un tour. Qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme comme Jésus? Après ça, Marthe a dit quelque chose qui ressemble à une confession de foi un petit peu. Elle lui dit au verset 22, « Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère va revenir à la vie, lui dit Jésus. » « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. » Vous voyez? Non, Marthe. Lazare va revenir à la vie là. C'était même pas dans la pensée de Marthe que les paroles de Jésus pourraient être vraies, que sa promesse pouvait se réaliser, que ce que Jésus a dit pouvait être vrai pour maintenant, aujourd'hui, dans ce que tu vis en ce moment. Il l'a dit. Il leur a fait savoir. Il est sur le point de délivrer celui qu'il aime. Il est sur le point de manifester la grandeur, la puissance de Dieu. Il est prêt. Il a hâte. Il anticipait ce moment-là. Il est heureux de voir comment ça va se montrer, comment que les gens vont grandir dans leur foi. Si seulement tu avais été là. Trop souvent, on voit la vie que Jésus nous offre comme quelque chose qu'on va bénéficier. Un homme réconfortant. Qui amène de la joie, qui amène une paix. Quelque chose pour plus tard. À un moment donné, on va le vivre. Mais la vie que Jésus nous invite à vivre, c'est pour aujourd'hui, en ce moment. Et voici cette affirmation.
que je voulais vous apporter aujourd'hui dans ce texte-là. Jésus dit au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi, même s'il meurt. Et tout homme ou femme qui vit et croit en moi ne mourra jamais, ne sera jamais anéanti. » Le mourir, là, c'est pas juste après la mort, c'est anéanti par une situation qui nous arrive. La même chose que dans Jean 3,16. Tous ceux qui mettent sa foi en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Ne périra, là, c'est pas juste la mort après la vie, ne sera pas anéanti par toutes sortes de situations qui peuvent nous arriver, toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver, mais on va avoir la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu et goûter la paix. Donc ici, le texte nous dit, « Tout homme qui vit et croit en moi ne sera jamais anéanti. » Crois-tu cela, Marthe? « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Marthe, comprends-tu qui je suis? Je suis la vie, Marthe. Je suis la résurrection, je suis la vie. La vie. Regarde autour, les arbres, les cours d'eau, les nuages, le ciel, c'est moi qui ai créé ça. Je suis la vie, je la crée, je la donne, je la restaure, je la ramène. Celui qui met sa confiance en moi ne trébuchera pas, malgré les situations, malgré les obstacles. Celui qui met sa confiance en moi sera soulagé, réconforté, libéré. Je ne suis pas simplement un concept. Je ne suis pas simplement un bon gars, un grand homme, un philosophe. Je suis la vie. Marthe comprenait les principes. Et probablement qu'elle affectionnait la présence de Jésus, c'est sûr. C'était des amis proches. Elle affectionnait la présence de Jésus, ses paroles, sa sagesse, son message. Mais elle avait de la difficulté à comprendre que Jésus pouvait faire une différence maintenant. Et très souvent, on est comme ça. On saisit avec notre tête les vérités bibliques, les réalités, les promesses de Dieu. Mais ça s'arrête là, on continue à porter notre fardeau. Et Marthe et tous les gens qui étaient là continuaient à porter le fardeau plutôt que de croire les promesses et les paroles de Jésus, même s'il semblait impossible. Elle vivait une tristesse qu'elle n'avait pas à porter. Elle portait un fardeau qu'elle n'avait pas à supporter. Puis finalement, l'autre sœur arrive. Verset 32, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Encore la même chose. Les gens sont dans la présence de Jésus. Les gens goûtent à la présence de Jésus. Mais ne saisissent pas à quel point il peut amener une délivrance profonde dans nos vies. Parce qu'on n'ose pas croire pleinement. Le texte continue, quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venaient avec elle pleurer aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, répondit-il, viens et vois. » Et Jésus pleura. Le texte ne dit pas que Jésus était bouleversé quand il a vu le tombeau. Il savait qu'il reviendrait à la vie depuis le début. Il était bouleversé de voir à quel point les gens continuaient à porter un fardeau pour lequel il allait offrir sa vie et qui était là, présent physiquement avec eux. Pas plus de confiance que ça. Oui, il aimait sa présence. Un respect incroyable pour lui. C'est à lui qu'ils sont allés. Au lieu d'être triste, il aurait pu célébrer. « Hey, Jésus est arrivé! Hey, la gang, Jésus est arrivé! Ça y est, on va voir la puissance de Dieu se manifester! » Non, les gens n'étaient même pas là. Les paroles de Jésus n'étaient même plus là. Jésus voit leur souffrance. Voit qu'ils continuent à porter un fardeau qu'ils n'ont pas à porter. Il y a un autre texte qui nous parle que Jésus a pleuré. C'est quand il est arrivé sur Jérusalem, dans Luc 19. J'ai mis juste un petit bout ici. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. Il dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. » Les gens continuent à porter leur fardeau, leur souffrance. Les gens vivent une vie chrétienne, parfois, j'aime pas le mot médiocre, mais sans être pleinement vécue. C'est pour ça que les épîtres ont été écrites. Chacune des épîtres adresse ça.
Ces gens connaissaient plein de belles choses sur Jésus. Marthe, Marie, les amis, elles connaissaient plein de belles choses sur Jésus. C'est le Messie qui doit venir. Mais ils continuaient à avancer sans voir clair, sans marcher dans la lumière, sans réaliser que Jésus est cette lumière, que Jésus, ses paroles sont vérité, ses promesses sont justes. J'aimerais ça vous montrer 3 images. Tu veux mettre la première? C'est Alain Auderset. C'est un humoriste, caricaturiste français qui a fait ça il y a quelques années. Le type porte ses soucis, un fardeau, puis il s'en va à la croix. Deuxième image. Seigneur, je te donne mon fardeau. On fait ça. Mais on fait trop souvent la troisième image aussi. On repart avec. On croit. Marthe, Marie croyaient, ils ont envoyé chercher Jésus. Mais ils sont restés avec le même fardeau encore. Au lieu de croire l'impossible, la promesse de Dieu. On peut chanter plein de beaux chants, et c'est correct, c'est bon. Mais Dieu veut nous emmener tellement plus loin dans l'expérimentation de sa présence, de ce qu'il a fait à la croix, de la paix, de la joie qu'il veut nous apporter. Dieu connaît nos cœurs. Il n'a pas dit qu'il va enlever les problèmes, mais il a promis que ce fardeau-là, il va l'enlever. La paix, il va l'emmener. Vous savez, il y a une autre chose que les gens ne savaient pas quand Jésus a choisi de venir dans la région de Jérusalem pour voir Lazare, Marthe et Marie, qui l'appelaient. C'est que ça allait être le début de la fin, de sa mise à mort. Jésus le savait, lui. Dans son amour pour Lazare, celui qui aimait, il a accepté de venir à Jérusalem et de se faire mettre à mort. C'était au prix de sa vie. Il le savait. Et c'est le même choix qu'il aurait fait pour toi. Celui qui aime, celle qui aime. Il y a encore des gens aujourd'hui qui disent non à ce Jésus, à ses promesses. Il y a des gens qui apprécient la communauté, mais sans découvrir, comprendre vraiment la profondeur de qui est Jésus. Mais chaque fois qu'on dit oui, je vais te faire confiance, ça me semble impossible. Là. Okay? Mes sécurités est ébranlée, mon estime est ébranlée. Peut-être j'ai un pardon à donner à quelqu'un puis je n'arrive pas. Seigneur, je vais te faire confiance. Je vais aller jusqu'au bout. Puis ça va sembler pendant un bout de temps que tout va s'écrouler. Et puis Marthe et Marie espéraient, il va arriver. Il est mort. Il est mort. Jésus, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Non, je te l'ai dit. Je vais être avec toi jusqu'au bout. Chaque fois qu'on dit oui à cette vie que Jésus offre, qu'on lui fait confiance dans ses promesses qu'il fait, il y a une vie qui est transformée. Une communauté qui est transformée. Une ville qui est transformée. Qu'est-ce qui fait pleurer Jésus dans ta vie? Quel est cet endroit que tu as des difficultés à laisser aller? Lâcher prise. Pour dire, Seigneur, je ne peux pas aller ailleurs qu'à toi. Je te fais confiance. Tu as les paroles de la vie. Tu es celui qui doit venir, celui qui est annoncé. Tu m'as montré quelle puissance que tu avais en ressuscitant des morts, toi-même. Regardez la fin de l'histoire. Jésus dit, ôtez cette pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, il sent, il pue. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Il ne va pas plus loin, là. Ça ne se peut pas, ça ne marche pas. Arrête. C'est trop gros. Jésus lui répond, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Il n'y avait un pas de foi à faire. Marthe ne croyait pas. Non, c'est trop tard, là, Jésus. Pousse pas ta loque, là. C'est impossible, hein? C'est trop gros. Notre fardeau est trop gros maintenant. Ça ne se peut pas. Je ne t'ai pas dit quelque chose, Marthe.
Je ne t'ai pas dit quelque chose. Si tu crois, peu importe ton fardeau, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Mais ils ont dû faire un pas de foi. Il a déplacé cette pierre-là. Quel est ce pas de foi à faire dans ta vie? Quel est ce pas de foi que je dois faire dans ma vie? Et qui va m'emmener à voir la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifester, peut-être comme je ne l'ai jamais expérimenté encore. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette histoire qui me touche profondément chaque fois que je la regarde. C'est ce que tu veux pour chacune de nos vies. Qu'on puisse voir ta gloire, ta puissance se manifester dans des choses qu'on ne s'attend pas, qu'on voit impossible, qu'on ne peut même pas s'imaginer possible. Seigneur, je nous invite chacun ce matin qu'on puisse penser à cette situation qu'on a pensé tout à l'heure, cette souffrance, ce fardeau qu'on porte, et de faire le pas de foi en croyant que toi, tu es là et tu as la puissance. Parce que tu nous as dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin. Tu nous as dit qu'en se confiant en toi, on expérimenterait une paix qui surpasse ce qu'on peut imaginer. Une joie incroyable, un repos profond. Seigneur, que chacun de nous puisse faire ce pas et s'encourager mutuellement à te faire confiance dans chaque jour, chaque moment de nos vies. J'aimerais dire quelque chose à chacun ce matin. Chaque matin que vous vous levez, Jésus connaît déjà votre journée. Et il connaît, il est la solution pour traverser ce que vous allez traverser. Merci Seigneur d'être là. Merci parce qu'on peut se confier en toi et s'approcher de toi. On a cette liberté-là parce qu'à cause de ce que tu as fait à la croix, tu as restauré notre relation avec Dieu. On peut entrer dans cette présence de Dieu à cause de toi, Jésus. Merci d'être là encore, cet intercesseur, celui qui prie, celui qui intervient pour nous constamment. Seigneur, c'est près de toi qu'on veut se tenir et saisir de plus en plus qui tu es et combien on est bien avec toi.